Bonjour à tous et à vous aussi, Monsieur Carles Puigdemont, je n'ai strictement rien contre vous, sachez-le. J'ai simplement un petit problème avec votre séjour à Bruxelles, même si vous nous flattez en disant que vous désirez vous rendre à la vraie justice, la belge, comme vous dites. La belge serait donc la vraie justice. Encore une fois, c'est flatteur. Mais pourtant, vous ne nous connaissez pas particulièrement bien. Votre épouse même n'est pas belge, que je sache. Et puis, il y a dans votre pays aussi une justice et elle vous cherche. Je sais, vous ne la reconnaissez pas, mais jusqu'à nouvel ordre, l'Espagne est bien une démocratie membre de l'Union européenne et la petite Belgique, eh bien, elle a des obligations par rapport à cette réalité. D'ailleurs, en parlant d'obligations, en regard du droit, nous ignorons encore, à l'heure où j'enregistre ceci, si d'ici à la mise en ligne, vous serez ou non appréhendé, ce qui signifie que si la nouvelle tombe, eh bien, nous le mettrons là, dans le bas de l'écran, dans le montage. Vous avez des convictions, un rêve indépendantiste, tout cela est tout à fait honorable et même concevable, qu'il soit donc bien clair que je ne juge absolument pas cela ici. Non, non. Ce qui m'embête, c'est qu'en venant vous réfugier à Bruxelles, eh bien, vous y avez en quelque sorte importé votre bazar, pour rester poli, et je pense que nous en avions déjà bien assez d'une autre. Du reste, vous ne l'ignorez pas puisque vous avez dit en conférence de presse que vous aviez ici en Belgique des amitiés, des complicités, ce sont vos mots, hein, pas les miens, et bien entendu, votre ami Bart De Wever, président de la N-VA, s'est empressé de dire qu'il vous soutenait et qu'il ne vous laisserait jamais tomber. Il vous a même conseillé de tweeter désormais en néerlandais et avec cela, eh bien, je ne suis pas tout à fait certain que du coup, votre langage devienne vraiment plus clair. D'ailleurs, question clarté, vous avez déclaré devant la presse du monde entier, qui suit votre épopée incroyable, que vous étiez venu à Bruxelles sans que la Belgique ne doive se sentir le moins du monde concerné. Là, c'est pas franchement clair, et puis surtout, je pense que ça va poser un solide problème à notre gouvernement fédéral. Et puis, vous avez également déclaré être venu à Bruxelles pour défendre la cause catalane au cœur même des institutions européennes. Pourtant, vous savez parfaitement bien que l'Union ne bougera pas le petit doigt, puisque tous les membres sont solidaires et qu'ils se doivent de respecter l'indépendance de la justice de chacun d'entre eux. Alors, là aussi, excusez-moi, mais vous importez également le bordel, si je puis dire, puisque vous n'ignorez pas évidemment que le Parlement européen regorge de députés indépendantistes de plusieurs pays. Donc, là encore, vous amenez de l'huile sur le feu, surtout que vous reconnaissez ne pas avoir eu depuis votre arrivée le moindre contact politique au niveau européen. Mais revenons-en à un plan un peu plus catalan. Vous avez eu ce week-end une interview totalement rocambolesque sur la télévision du service public, c'était d'ailleurs un joli scoop, mais vous avez déclaré lors de cette interview que vous alliez diriger la Catalogne depuis Bruxelles. Et ça, très franchement, on se demande un peu comment vous allez faire. Ensuite, dans la même interview, vous avez aussi déclaré, et ça c'est beaucoup plus grave, que vous étiez prêt à faire campagne depuis Bruxelles, et là je dis non. Il faut savoir que nous avons interdit à grands cris, et c'était d'ailleurs tout à fait justifié à M. Erdogan de venir tenir meeting ici en Belgique pour une campagne turque. Il n'y a donc strictement aucune raison qu'on vous autorise, vous, à le faire. Et pour finir, dans cette interview, vous avez eu une petite phrase qui ne m'a pas échappé. Vous avez dit en effet, mais on vit dans un monde globalisé, j'ai donc bien le droit. Alors du coup, je me demande évidemment pourquoi avoir une passion tellement débordante pour les régionalismes si dans la globalisation, eh bien, vous trouvez des arguments de circonstance. Ah oui, j'allais oublier, vous avez aussi fait appel à la solidarité européenne. Mais là, votre problème est éternel, c'est que l'Espagne, nous l'avons dit, est membre de l'Union européenne et que, je le rappelle, c'est tout de même bien votre passeport espagnol qui vous a permis d'entrer librement en Belgique, d'y circuler librement et même de vous y exprimer. Et pourtant, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère puisque vous comparez l'Espagne d'aujourd'hui à la dictature de Franco, que vous évoquez des martyrs politiques et que vous traitez Mariano Rajoy, tout de même démocratiquement élu, d'être extrêmement barbare. Alors il faudrait peut-être simplement faire attention aux mots et surtout ne pas comparer une situation que vous avez créée, et encore une fois je ne la juge pas, aux horreurs et monstruosités que les Espagnols ont vécues sous Franco, parce que ça, certains ne vous le pardonneraient pas. En fin de compte, vous vous êtes battu, vous avez été élu, vous avez tergiversé avec l'indépendance, vous l'avez déclaré, puis immédiatement suspendu, vous avez refilé la patate chaude à votre parlement régional, et vous avez quitté votre peuple pendant qu'il était dans les rues en train de fêter une indépendance qu'il sait pourtant ne pas pouvoir être pérenne dans les conditions actuelles, et dont il rêve profondément, ça c'est certain.
Alors, c'est vrai que cette indépendance est un rêve pour une moitié à peu près de la population catalane, mais pour l'autre moitié, c'est un cauchemar. Alors, méfiez-vous, parce que qu'on fasse des cauchemars ou qu'on rêve, il y a toujours un moment où on se réveille. Alors, pardonnez-moi parce que je ne suis personne, mais je me demande avec beaucoup de respect s'il ne serait peut-être pas temps d'arrêter cette rocambolesque aventure et de retourner auprès de votre peuple sans avoir les menottes au poignet pour aller vous battre avec tous les moyens dont vous disposerez démocratiquement afin d'aller reconquérir, pourquoi pas, ou conquérir définitivement cette indépendance dont vous rêvez. Et d'une manière ou d'une autre, il va falloir affronter les conséquences de ce conflit qui concerne l'Espagne et la Catalogne. Mais ma crainte, c'est que votre présence encombrante, il faut bien le reconnaître, ne force la Belgique à se mettre dans une situation fort délicate, parce que vous le savez pertinemment bien, elle va de toute manière devoir tenir compte du mandat d'arrêt européen qui a été lancé contre vous. Et puis, je suis assez certain que l'Espagne ne compte ni vous condamner au peloton d'exécution, ni vous empoisonner au polonium. En tout cas, des élections vous attendent le 21 décembre, ainsi que le peuple catalan, j'allais dire surtout le peuple catalan. Alors, essayez de sortir de cette situation par le haut, autant Mariano Rajoy que vous. Prenez un petit café entre deux portes d'un tribunal, et puis surtout, essayez de ne pas vous accuser mutuellement et à l'avance de fausser déjà les résultats. Sans cela, on n'en sortira vraiment jamais. Quant à nous, eh bien, on se retrouve lundi prochain. Je vous rappelle que notre David Goffin national est numéro 8 mondial depuis ce matin au classement ATP, qu'il est qualifié également pour les Masters de Londres. Et dans 3 semaines maintenant, c'est la finale de la Coupe Davis contre la France. J'ai une petite question. Et si on le ramenait en Belgique, ce fameux saladier d'argent? À lundi.